Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir aujourd'hui comment vous vous sentez, émotionnellement parlant, voir s'il y a des messages pour vous et comment on peut vivre actuellement dans son histoire sentimentale, si vous avez une histoire sentimentale. Si vous n'en avez pas, peut-être qu'il y aura des messages pour vous sur la future histoire ou peut-être sur, en tout cas, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Bon, on y va. On va voir ça avec l'oracle intérieur comme d'habitude. Vous savez maintenant que vous me suivez, vous le connaissez. On va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Comment vous vous sentez. Bon, déjà, ici, ce sont les énergies masculines qui ressortent. Donc, on va parler de quoi? On va parler de dynamisme, on va parler d'action aussi peut-être, d'avoir envie de passer à l'action. Alors, on parle peut-être d'un homme, hein, c'est peut-être vous aussi. C'est un tirage général, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous. On est courageux. Moi ici j'ai quelqu'un qui est courageux, qui lutte d'ailleurs, qui est contre ses émotions peut-être. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Peut-être des difficultés à exprimer justement ces émotions, vous savez, à faire un peu comme on dit quand on est un homme, on n'aime pas trop montrer ses sentiments, ses émotions. Un peu comme ça aujourd'hui, je le sens un peu comme ça. Je vous sens plein de force, plein de détermination à aller vers ce que vous avez envie, ou en tout cas savoir ce que vous avez envie. Hein. Voilà, c'est toutes ces belles forces masculines qui sont aujourd'hui présentes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop là, les cartes tombent. Oui, vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais. La carte des projets. On a plein de projets dans la tête. On est peut-être même concentré sur des projets hein, qui n'ont rien à voir avec les projets sentimentaux, hein, c'est possible. Ou alors on a décidé aussi ici de mettre un petit peu entre parenthèses sa vie sentimentale parce que ça ne va pas comme vous le voulez, comme vous le sentez. Alors du coup, vous mettez en place d'autres projets. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a plein de... Je sens ici une tête bien remplie, remplie par beaucoup de choses, beaucoup de désirs, euh, beaucoup d'envie, envie de se réaliser aussi, hein, envie de faire des projets pour soi aussi. Hein, ouais. Quand je dis pour soi, il y a la carte de... Je sais même pas ce que c'est une porte. La carte qui veut dire qu'on se centre sur soi. Donc effectivement, ici, on a cette envie de faire des projets pour soi. Alors, penser à soi, c'est sûr, donc penser à son bien-être, mais ça va passer par des projets, ça va passer par mettre en place des projets plutôt dans le concret, dans le matériel. Parce que peut-être qu'ici, votre vie sentimentale, elle est un petit peu en second plan, on va dire. D'accord? En tout cas, il se peut aussi que ici, pardon, j'ai quelqu'un qui se construise. J'ai quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille sur qui il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, ici j'ai quelqu'un qui se construit aussi. Hein. Il y a une notion d'ancrage, effectivement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui profite ici de l'ici et maintenant, qui veut vraiment prendre une part active dans la vie aujourd'hui. Alors, dans sa vie matérielle, c'est sûr. Donc ça peut être sa vie professionnelle, ça peut aussi être sa vie personnelle, mais mettre en place des projets. Je sais pas, rénover sa maison, faire du sport. Ça peut aller dans tous les domaines, hein, faire des projets créatifs. Ici, voilà, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui se recentre sur soi et qui profite de ce qu'il a aujourd'hui. Et il s'ancre ici dans la matière. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'ancre dans la matière parce qu'il apprend à se connaître, parce que parce il travaille sur lui. Alors je dis lui, il, parce que voilà, hein, mais vous pouvez être une femme et être dans ce cadre-là. En tout cas, ici, on travaille sur soi, on travaille sur des projets.
c'est quelqu'un... Alors, ça peut être des projets d'ordre spirituel, d'accord? On peut ici, par exemple, je sais pas, faire du yoga, faire un peu de méditation, des choses comme ça, pour vraiment on se recentre sur soi, pour aider en fait à maîtriser cet état un petit peu de déprime, d'accord? Parce qu'ici, malgré toute cette mise en route, cette mise en action, au niveau des projets, au niveau de soi-même, eh bien, on sent quand même qu'il y a alors, il y a vraiment un peu de déprime derrière, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être cette sensation d'avoir perdu plein de choses et puis d'avoir besoin de tout reconstruire. Moi, pour moi, c'est la carte du papier peint, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que c'est la carte qui me fait penser à ça. C'est quand on a envie de rénover une maison, bah, qu'est-ce qu'on fait? On arrache le papier peint et on recommence, on en remet un nouveau par-dessus. C'est un peu ça ici. Ici, alors peut-être que justement, vous avez envie de vous orienter, vous faites appel ici, il y a peut-être beaucoup de prières aussi, beaucoup de demandes à l'univers, beaucoup de connexion en fait avec vos guides, avec vos anges, avec la source, appelez-le comme vous voulez, pour vous permettre de supporter cet état ici. Alors, cet état de déprime, elle concerne évidemment, enfin ce que je ressens, votre vie sentimentale. Vous avez peut-être l'impression d'un vide. Alors, vous avez envie, vous, de construire des choses, mais ben, pour l'instant, on voit que vous êtes plutôt... c'est un peu la carte de la tour ici, je trouve, dans le tarot. C'est-à-dire que bah, vous avez peut-être eu récemment une rupture, ou en tout cas une déchirure quelque part, une souffrance. Vous êtes peut-être en séparation, vous êtes peut-être en divorce, ou simplement célibataire, et puis bah, vous avez l'impression de peut-être de tourner en rond, hein, que que vous avez envie de construire quelque chose ici, dans la matière, au niveau sentimental, mais que pour l'instant, bah, c'est plutôt dans l'état... rénovation, on va dire. Hein, voilà, on va rester dans le domaine du bâtiment peut-être. Donc voilà, donc ici, il y a peut-être ici une aide spirituelle que vous comptez apporter en fait à votre situation. Donc peut-être faire un peu plus de méditation, peut-être faire, vous savez, tous ces sports un petit peu, comment on dit? C'est le yoga, le tai chi, toutes ces choses-là, ou alors faire des soins énergétiques aussi, hein, faire du reiki, du magnétisme. Enfin voilà, on sent qu'il y a une approche un petit peu plus spirituelle ici pour vous aider à supporter cet état de manque, je dirais. Hein. Ouais, ça va vous aider ici à retrouver le bien-être, à vous retrouver vous-même et à être mieux avec vous. Hein. Ici, on sent que vous êtes tourné vers vous, que les projets que vous allez mettre en place ici, bah, peut-être que ça occulte complètement la vie sentimentale parce que pour l'instant, bah, votre vie sentimentale, elle n'est pas satisfaisante. Donc, alors, peu importe ici le non satisfaisant, d'accord? Ça peut être une rupture, ça peut être un divorce, ça peut être un célibat qui se prolonge, ça peut être, vous pouvez être dans un couple et puis ben la situation elle est un petit peu stagnante, d'accord? Et vous avez vraiment envie de repartir sur de meilleures bases ou de recommencer autre chose. On sent de toute façon qu'ici aujourd'hui, vous êtes tourné sur vous-même. Alors c'est pas un mal, hein, c'est pas voilà, on parle pas d'égoïsme, on parle pas d'égocentrisme, tout ça, ni de narcissisme. On parle ici de se recentrer sur soi, de s'ancrer pour pouvoir effectivement exister, pour pouvoir se retrouver avec soi-même et être bien mieux déjà dans sa tête, d'accord? Bon, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ça va vous permettre déjà d'accueillir la nouveauté. Le fait de vous recentrer sur vous, le fait de nouveau de prendre soin de vous, je sais pas, peut-être que vous aviez perdu l'habitude hein, de prendre soin de vous, voilà, parce que ben, quand on est un peu dépressif, c'est compliqué. Ici, il y a de nouveau cette volonté de prendre soin de vous. Et du coup, ça va vous aider à accepter les changements qui arrivent, quels que soient les changements. Ça peut être bah, des opportunités sentimentales, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être un nouveau travail, ça peut, voilà, adaptez-le aux changements. Voilà, c'est en tout cas des changements positifs, d'accord, qui vont vous permettre de vous enraciner ici et maintenant, hein, de ne pas toujours penser soit au passé, soit de toujours penser au futur, mais de vous ancrer dans le présent. C'est ça qui est important. Ici, j'ai quelqu'un qui quand même a beaucoup de doutes encore, hein, qui pense souvent au passé, j'ai l'impression. Euh, Comme une certaine nostalgie. Il y a de la nostalgie du passé ici. Il y a beaucoup de questions, on se pose. Et c'était pour ça, c'est peut-être ça qui cause cet état dépressif. C'est cette nostalgie du passé, de choses que vous avez perdues, de choses qui n'existent plus, que vous avez envie de revoir, de voir revenir, mais qui souvent ne reviennent pas de la même façon. D'accord? Et c'est ça qui fait que bah,
vous pouvez être dans cet état un petit peu, un mental qui est un peu en berne, on va dire, hein, d'accord? Par-dessus cet état, ici, hein, de nostalgie et le fait que vous soyez un petit peu à moral, un petit peu bas, on va dire, vous avez cette envie quand même de mettre des projets en route, hein. On sent bien quand même qu'il y a ça. Mais de temps en temps, eh bien, il y a de nouveau cette nostalgie qui revient et qui, du coup, ben, vous empêche peut-être d'être plus créatif encore, plus original dans ce que vous voulez, ou dans votre progression, tout simplement, ici, hein, dans votre progression personnelle, dans votre développement personnel, on sent que ça peut être un frein quelque part. Alors, la carte est au milieu, hein. Donc effectivement, ça peut être un frein parce qu'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions sur... et puis beaucoup de nostalgie, c'est vraiment ce que j'entends aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de nostalgie sur ce que vous avez vécu, qui est terminé aujourd'hui et qui nécessite ici bah, de remplacer le papier peint, tout simplement, d'en mettre un nouveau. Et puis, bah, il y a une lutte pour moi. Il y a une lutte constante entre ce que vous avez envie et puis ce passé qui est parti et je suis désolée de le dire, qui ne reviendra plus, hein. En tout cas, qui ne reviendra plus dans les mêmes conditions, de la même façon. Les émotions, les sentiments, la situation que vous avez connue, l'intensité dans cette situation, ce sont des choses qui sont passées et qui ne reviendront plus, qui peuvent revenir, mais pas de la même intensité, pas de la même façon, pas avec les mêmes personnes, ou si c'est avec la même personne, c'est pas de la même façon, vous voyez, voilà. Ici, il y a un temps de pause ici, hein. Pour moi, la main ici, c'est un temps de pause. Peut-être un temps de pause justement pour vous aider en fait à reprendre soin de vous, à remettre en route des projets qui soient plus créatifs, à penser à vous, à être mieux, hein, quelque part. Je vais mettre une carte après pour voir. Ouais. Il y a une évolution ici, hein. D'accord? Il y a une évolution. C'est comme si jusqu'à présent, vous vous interdisiez d'accepter de nouveaux changements, d'accepter par exemple une nouvelle relation ou d'accepter une nouvelle situation. Et puis, ben, là, il y a comme une espèce de changement, en fait, quelque part. Vous êtes en pleine évolution. Vous travaillez ici sur vous-même. Vous travaillez sur peut-être vos idées, hein, sur vos pensées, sur toutes vos mémoires aussi. On sent qu'il y a un travail sur les mémoires. Vous essayez de dépasser, en tout cas, ici, cet état d'esprit. Peut-être ici, c'est des peurs, hein, tout simplement. Ça peut être des peurs aussi qui vous empêchent d'accepter les changements, mais on sent que ça change ici. On sent que vous êtes en train d'évoluer pour accepter soit une nouvelle relation, soit d'accepter la réalité, d'accepter le fait d'être dans cette situation. Ici, il y a une notion de pardon. C'est bizarre, hein, je le ressens comme ça, d'accepter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Le fait d'avoir l'ancrage et les changements, pour moi, c'est le fait de dire ok, ben, je suis aujourd'hui dans cette situation-là. Jusqu'à présent, je ne l'acceptais pas, ce qui fait que je déprimais sur cette situation en pensant toujours au passé, cette nostalgie qui était très présente. Mais aujourd'hui, je travaille sur mon état d'esprit et du coup, je suis en train d'évoluer par rapport aux changements qui arrivent. Donc, j'accepte beaucoup plus la situation, j'accepte que ce passé soit terminé et de m'orienter sur autre chose, sur une nouvelle vie, sur une nouvelle relation, sur une nouvelle situation, sur... Voilà, d'accord? C'est intéressant ici parce qu'on voit bien que on voit bien l'évolution en fait. Enfin moi je la vois bien, je sais pas si vous la voyez, moi je la vois bien que ce passé était quand même très prenant. Donc ça peut être un passé général, mais ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être un autre ici qui est dans votre tête, une situation qui était là présente et qui vraiment vous maintenait encore dans le passé, avec cette envie de revenir sur ce que vous aviez vécu ensemble, sur les mêmes, euh, la même, comment dire,
la même intensité. C'est vraiment le mot que j'ai aujourd'hui dans la tête, c'est intensité. Vous aviez envie de cette intensité. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait la nuit dernière, mais je ne peux pas vous le raconter, mais ça parlait de ça en fait. Donc c'est peut-être effectivement prémonitoire par rapport à au tirage d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte d'intensité que vous aviez connue avec d'anciennes relations ou une relation et vous êtes en train d'accepter le fait que c'est parti et le fait que bah, vous allez devoir ici évoluer et accepter les changements et accepter la nouveauté, accepter une nouvelle relation ou accepter le changement dans votre relation, d'accord? Ça, c'est une relation ça peut être aussi une relation qui évolue, d'accord? Ouais, voyez, c'est ça confirme que vous êtes encore, enfin vous étiez, parce que là c'est en train de changer, hein, vraiment ici on sent que les énergies elles bougent. Alors c'est peut-être à cause de la nouvelle lune aussi, hein, d'accord? Il y a vraiment cette histoire de nouvelle lune qui est là et qui fait qu'il y a des renouveaux, des changements amoureux, des renouveaux sur une histoire d'amour. Il y a des changements, c'est la nouvelle lune, c'est les changements, hein, c'est d'accepter qu'il y ait des nouvelles opportunités, des changements qui arrivent, voilà. Et donc ici, on voit bien que vous étiez peut-être dans une relation fusionnelle. Vous étiez peut-être dans une relation d'âme sœur ou peut-être vraiment quelque chose qui était très fort, hein. On sent un lien karmique peut-être ici, hein, aussi. Donc, et que bah, il y a encore beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup. Vous avez peut-être l'impression de stagner dans cette relation, que cette relation karmique, en fait, même si elle est karmique, elle n'avance pas. Et du coup, bah, ici, il y a quand même une sorte de ras-le-bol, hein, quand même, par rapport à ça. Et cette envie d'évoluer, de changer les choses. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une lutte ici. Il y a une lutte entre ce que vous avez vécu et euh, et, et, et les changements que vous voulez apporter à ça. D'accord? Donc il y a une lutte dans votre esprit, dans votre fort intérieur, qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez vraiment encore du mal à vous projeter sur autre chose, mais on y va. Hein. On y va. Ici, les changements sont là. Ça arrive. Donc, nouvelle histoire, nouvel état d'esprit, du développement de soi, changement d'état d'esprit. D'accord? Prise de conscience. On y va. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous enferme en fait. D'accord? Il y a vraiment cette relation ou cette situation qui peut être karmique, hein, je vous l'ai dit. Il y a de la méfiance. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a de la méfiance par rapport euh, au futur. Ici, c'est les projets que vous mettez en place et il y a de la méfiance par rapport à ce qu'on pourrait vous promettre ou ce qu'on vous a promis et qui n'arrive pas. Qui est pour l'instant, voilà, qui est pour l'instant en solution enfin en situation de stagner, de stop. Et il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça, d'accord? Ça vous rend méfiant. Ça ne vous rend pas méfiant envers la personne, ni envers la relation, mais on sent que vous êtes méfiant par rapport à ce qu'on vous promet, ou par rapport à votre futur, par rapport aux choses que vous pourriez mettre en place ensemble, d'accord? Si vous êtes dans une relation karmique. Euh, si vous êtes célibataire, on sent que vous avez du mal à vous projeter dans de nouveaux projets ou dans une nouvelle relation, voilà, peu importe, hein, ici, c'est la nouveauté plutôt, ouais, un nouveau projet, ça peut être ça. Donc, soit une relation, soit un projet, soit on est méfiant encore par rapport à ça, même si on est célibataire, parce qu'on a encore ici des peurs, des doutes sur d'anciennes relations, sur la vie qu'on a vécue il y a quelque temps. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est cette part de mystère un peu que je ressens dans le tirage aujourd'hui. C'est-à-dire, ici, c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore là et qu'à la limite que que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. D'accord? Mais le fait de changer d'état d'esprit, le fait de prendre conscience de certaines choses et certainement aussi d'oublier ce passé. Alors, non pas d'oublier les personnes du passé, c'est pas ce que je dis, hein, d'oublier les situations que vous avez vécues, les intensités que vous avez mises dans ces situations.
il y a cette prise de conscience qui fait que vous allez de toute façon vers cette évolution. Et que les changements ici, même si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous y allez. D'accord? Vous allez devoir les vivre. C'est un peu un... Vous savez comment je le ressens? Je le ressens comme... comment on dit? Un peu comme une farce de l'univers, d'accord? Comme un coup de pied de l'univers. Alors dire, ah ouais, mais tu veux pas changer, tu veux toujours penser au passé. Eh ben moi, je vais t'emmener ça. Je vais t'emmener le changement là. Je vais t'emmener vers ça. Tu vas être obligé de le vivre. Donc, fais comme tu veux, mais de toute façon, tu arrives à ça. Ouais, c'est un peu ça que je ressens aujourd'hui. Donc, effectivement, vous aurez beau lutter, vous aurez beau essayer de, enfin, être axé toujours sur le passé, où on sent bien de toute façon que vous allez vers la nouveauté, que vous allez vers un renouveau. Que ce soit dans la relation que vous vivez aujourd'hui, que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit dans, voilà, dans une nouvelle situation. Ici, on voit que cette évolution, de toute façon, quelque part, vous ne la contrôlez pas. Voilà. C'est un pied de nez de l'univers. Voilà. Il est en train de vous dire, l'univers, ici, ok, tu veux pas m'écouter, tu es toujours en train de penser au passé, tu es toujours en train de penser à ton ancienne relation, tu es toujours en train de penser à ton passé. Eh ben, moi, je vais t'obliger à accepter cette situation. Je le ressens comme ça aujourd'hui. Vous voyez, il y a un nouvel engagement ici, hein, d'accord? Vous allez vers un engagement. Même si vous êtes dans un lien encore, il peut y avoir un lien karmique ici, hein, et vous allez vers un nouvel engagement. Donc, si vous êtes dans une situation, dans une relation karmique qui est peut-être un peu compliquée, genre relation flamme jumelle, eh bien, effectivement, on sent que bah, il y a des prises de conscience qui se font, ça avance hein, au niveau de vous. Vous travaillez, votre autre travaille peut-être aussi, hein, c'est possible, à se sentir mieux. Et même si la relation aujourd'hui est arrêtée et vous êtes séparés, on sent que ça évolue et que ça évolue vers un engagement. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en rupture, si vous êtes seul aujourd'hui, on sent ici que vous avez une certaine nostalgie du passé, il y a des situations qui vous font peur, il y a une intensité que vous avez connue par le passé que vous aimeriez retrouver aujourd'hui, sachant que c'est difficilement réalisable d'avoir la même intensité. On sent quand même que quelque part, il y a ce pied de nez un peu de l'univers qui dit « Ok, mais moi, je vais te proposer quand même un nouvel engagement. Tu vas vers ce nouvel engagement. Tu vas vers une nouvelle histoire. Tu vas vers un nouvel engagement, oui, ça peut être engagement, signature, voilà, adaptez-le et avec quelqu'un, d'accord? Moi, je le sens comme ça. Bon, après, vous me direz si vous vous sentez dans cet état d'esprit, mais il me semble quand même que... alors, je vais compléter un peu avec le normand. Je suis désolée, je perds ma voix. J'ai dû attraper froid. Je perds ma voix aujourd'hui. Alors, je vais mettre des cartes sur ce changement, d'accord? Sur le changement qui arrive, là. On va voir un petit peu vers quoi vous allez. Pour moi, ici... alors, la carte de la montagne, pour une fois, je la sens pas comme un blocage. Je la sens plutôt comme une élévation de vous vers plus de stabilité. La tour, c'est plus de stabilité. Alors, ça peut être aussi un nouvel engagement. Ça peut être, si on reste dans le domaine émotionnel, sentimental, ici, il se peut que vous arriviez à dépasser vos blocages et que le changement, en fait, vous concerne personnellement. C'est-à-dire que on est ici dans le développement de soi, que vous appreniez des choses sur vous, sur la façon dont vous voulez être équilibré, la façon dont vous voulez être plus stable, dont vous voulez vous dépasser. Il y a cette notion ici, d'accord, d'apprendre de nouvelles choses sur vous. Ensuite, les livres, ça peut être effectivement
écrire une nouvelle histoire, écrire une nouvelle page de votre vie, d'accord? Donc effectivement, il y a ces changements positifs qui arrivent, qui vont vous permettre de vous réaliser, de vous élever. La montagne, pour moi ici, c'est ça. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je pense comme ça, mais et vous permettre de vous stabiliser et d'écrire une nouvelle page, d'accord? Ça peut être ça. On va voir vers quoi vous évoluez. Vous évoluez vers un mieux-être, d'accord? Vers un changement de direction, vers la fin d'une situation. Ici, pour moi, il y a une évolution. Alors, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin des souffrances, ça peut être la fin de croyances limitantes. Hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, il y a un changement de direction, clairement. Pour être mieux, hein, pour vous sentir plus à l'aise, pour vous sentir mieux avec vous-même, en accord complet avec vous-même. Donc, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin de souffrance, la fin du passé aussi. La croix, c'est le passé. Hein. Vous tournez le dos à votre passé ici. Ça peut être ça. Quel que soit votre passé. Et on va mettre des cartes sur l'engagement pour voir. Le serpent, c'est la transformation. Quand je vous dis, hein, transformation pour un renouveau. Je vais mettre une dernière carte pour voir. Mais à chaque fois je dis pour voir, je pense au poker, je sais pas pourquoi. Alors, renouveau professionnel, j'y crois pas, parce qu'on est dans un tirage sentimental. Pourquoi pas, hein, ici, on peut se transformer, avoir un engagement, parce que tout à l'heure, je sentais quand même que je vous disais que effectivement, vous êtes plus axé sur votre vie professionnelle, peut-être, et vous laissez un petit peu en stand-by votre vie sentimentale, donc c'est possible. Mais il y a un renouveau ici, hein. Il y a un renouveau, il y a une transformation. Il y a une transformation. Je vais mettre une dernière carte quand même, mais... Bon, ben voilà. Il y a ici un renouveau par rapport à la méfiance que vous avez sur la vie sentimentale, sur l'amour en général. C'est ça qui est intéressant. C'est que quelque part, vous abandonnez l'idée de refaire votre passé, vous abandonnez l'idée d'avoir la même intensité, vous évoluez, vous êtes en train d'opérer des changements qui sont assez profonds à l'intérieur de vous et qui vous permettent ici de vous orienter soit vers une nouvelle histoire d'amour, mais en tout cas sur le fait de calmer votre méfiance par rapport à l'amour, au sentiment amoureux. Voilà. Et ça va vous permettre après de vivre votre vie sentimentale normalement, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, voyez, parce que vous avez réussi ici à travailler sur vous, à travailler sur votre bien-être, à changer des choses sur votre personnalité, sur la gestion de vos émotions. Pas sur votre personnalité, mais à la limite sur votre personnalité aussi, puisque vous allez de nouveau reprendre confiance en vous, vous allez rétablir un lien avec vous-même. Et du coup, ça va vous permettre de vous sentir mieux, ça va vous permettre ici d'accepter le fait que vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie, dire adieu à certaines souffrances, à certains liens du passé que vous avez, vous tournez le dos carrément, vous faites un autre choix, vous prenez une autre direction, et du coup, ça va vous permettre de transformer ici votre vie sentimentale. Ça permet d'avoir moins de méfiance, ça permet d'avoir moins de méfiance envers le sentiment amour, carrément. C'est intéressant ici, hein. Et en plus, en d'autres decks, on a la carte des opportunités. Donc ici, j'ai même pas envie de tirer sur des cartes sur l'oracle coup de cœur parce que pour moi, il n'y a pas... c'est vraiment aujourd'hui un tirage qui va être... On parle ici de l'amour en général. On parle de votre capacité à oublier l'intensité du passé pour pouvoir vivre votre intensité aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien ce mot intensité. Je trouve que ça reflète vraiment le tirage d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu dans le passé, vous êtes en train d'acter le fait que ça ne peut pas se reproduire dans les mêmes conditions. Et du coup, le fait de lâcher ça, ça va vous permettre bien simplement de vous ancrer
dans le présent et de pouvoir vivre ici une nouvelle histoire. Alors, peu importe l'histoire, je dirais, ici, c'est vous êtes en accord avec vos propres sentiments, avec vos propres émotions, avec le fait de gérer correctement votre vie sentimentale et amoureuse. Et ça vous donne effectivement de nouvelles opportunités. Hein. Oui. Ça vous permet ici de calmer le stress et d'avoir beaucoup plus d'harmonie parce que vous arrivez justement à faire la part des choses. La carte de la fausse, c'est la carte, c'est aussi la carte qui vous dit que vous pesez le pour et le contre. Vous faites la part des choses entre votre passé et votre présent. Mais surtout, c'est important ici au niveau de l'ancrage, de vous ancrer dans le présent pour pouvoir justement vivre votre vie sentimentale sous les meilleurs augures. C'est un peu ça aussi. Il y a un beau travail de réflexion ici, il y a un beau travail de prise de conscience. Mais quelque part, c'est une prise de conscience qu'on vous oblige. Quelque part, c'est l'univers qui vous pousse à ça, qui vous dit, voilà, bon stop maintenant, ça suffit, ça suffit tes bêtises. Arrête de croire que il faut vraiment que tu sois présent aujourd'hui et maintenant. Voilà. Et on t'emmène à ça. On t'emmène à te dire que bah, tu peux pas toujours vivre dans le passé ou vivre avec ce que tu as connu dans la tête. Il faut que tu avances et il faut que tu acceptes les changements. Il faut que tu acceptes que ta vie change. Il faut que tu acceptes que tu sois en pleine évolution. Et ça permet de transformer, d'accueillir le renouveau, un renouveau amoureux, un renouveau au niveau des sentiments d'amour. Allez, on va terminer avec quelques conseils de l'univers. C'est beau, je trouve, c'est fort, c'est très fort aujourd'hui parce que vraiment, on sent que vous avez cette volonté de tourner le dos et d'avancer et d'être beaucoup plus positif, beaucoup plus en accord avec vous, avec ce que vous voulez. Et ça, c'est cette prise de conscience que vous avez, ça va vous permettre de tourner le dos définitivement à une situation du passé qui ne vous correspond plus et de vous orienter vers quelque chose qui soit mieux pour vous, qui soit plus en accord avec vous, avec vos sentiments, avec vos émotions, avec qui vous êtes vraiment finalement. Allez, quels sont les conseils de l'univers aujourd'hui pour vous ? Bon, mauvaise idée. Vous voyez, c'est ça, c'est le fait de dire, c'est une mauvaise idée de garder ce passé, d'être toujours branché sur le passé ou sur ce que vous avez vécu. Et il y a une dualité, je vous le disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette dualité en vous. On va voir la troisième carte, hein, parce que ça va peut-être montrer avec quoi vous êtes en dualité. Vous voyez ici, la carte du miroir qui explose, c'est ça un peu, c'est de dire tout ce passé que j'ai connu, toutes ces choses qui sont encore dans ma mémoire, que ce soit des croyances erronées, oui, ou limitantes, que ce soit des peurs, des craintes, que ce soit une ancienne histoire d'amour, que ce soit des mauvaises expériences, que ce soit quelqu'un. Ici, tout explose, tout explose. Vous avez envie de tout exploser. Mais en même temps, il y a cette dualité qui est en vous, qui vous fait hésiter. Embrassez-le, pour moi, c'est on y va, d'accord? Donc, on y va, on prend les devants, on prend les rênes, on prend le taureau par les cornes, vous prenez la maxime qui vous va bien. Mais ici, voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes en dualité entre le fait de garder ici, de tout faire exploser votre passé et de partir vers quelque chose de nouveau, de passer à l'action. Ici, si on passe à l'action, d'accord? S'il veut pas ou si elle veut pas, vous l'embrassez quand même. C'est un peu ça ici. Vous êtes obligé, embrassez-le, allez-y, quoi. D'accord? Faites le premier pas. Voilà, c'est ça. Il y a toujours cette dualité en vous. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je reste dans mon passé, je profite du présent. Il peut y avoir de la culpabilité ici, hein, de lâcher ce passé. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On peut se sentir coupable de lâcher quelque chose que l'on connaît, de sortir de sa zone de confort.
Ça, c'est fort possible. Vous voyez, ça vous demande des compromis, évidemment. Ça vous demande des compromis, mais je pense que ces compromis, c'est avec votre dualité, c'est avec vous-même. Donc, il y a une notion de culpabilité derrière. Est-ce que je lâche vraiment mon passé? Mais bon, d'un côté, lâcher le passé, c'est quand même quelque chose que je connais, que je connais bien et qui me rassure quelque part. Et est-ce que je vais vers... est-ce que je m'ancre dans mon présent pour aller ensuite accepter un futur qui soit mieux pour moi? C'est là où il est votre libre arbitre, hein. C'est là où il est le choix que vous avez à faire peut-être aujourd'hui. Parce qu'on a vu que vous avez un choix quand même, hein. Est-ce que je tourne le dos à mon passé définitivement? Est-ce que je me projette vraiment? On vous dit soyez vous-même. Donc déjà, effectivement, hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que ça vous emmène de toute façon vers ça. Ça vous emmène à être comme vous voulez être. Ça vous emmène vers qui vous êtes vraiment. Ouais, c'est ça, c'est que vous n'avez plus envie, en fait, vous n'avez plus envie de choses qu'on vous promet et qui ne se réalisent pas. Vous avez envie d'être dans le concret, ici. Embrassez-le et promesse envolée, c'est ça, c'est prenez une part active dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie relationnelle. Allez-y, prenez les devants, faites-vous les choses pour vous, parce que ici, les choses qu'on vous promet et qu'on ne vous donne pas, ça suffit. Donc, passez à l'action, passez à l'action. Allez, je prends une dernière carte. Aimer sans crainte, voilà. Bon, bah écoutez, hein, voilà, méditez, ce sera la conclusion. Méditez pour prendre la bonne décision. Vous avez de toute façon le libre arbitre de savoir si vous restez attaché au passé, si vous restez attaché à vos croyances, à votre zone de confort, ou si vous voulez vous dépasser. De toute façon, ici, moi, ce que je ressens, c'est que l'univers vous emmène vers ce dépassement de vous et vous emmène à sortir de votre zone de confort, quelle qu'elle soit. Donc, n'ayez pas peur, soyez vous-même, aimez sans crainte, prenez soin de vous. Et puis vous allez forcément ici vers la nouvelle transformation, une transformation de vous, une belle prise de conscience de votre état d'esprit pour vous permettre d'être moins méfiant envers le sentiment amoureux et vous orienter vers une nouvelle histoire. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère vous être retrouvés, hein. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à liker, voilà, à partager. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, en cliquant sur la cloche. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne réflexion, peut-être qu'il va y avoir besoin. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite et restez positifs. Au revoir.